L'homme est un être spirituel, possédant une âme et habitant dans un corps. Okay? Les corps, la chair, c'est juste l'enveloppe de l'esprit. C'est la partie visible de l'homme. Mais en réalité, l'homme est esprit. Avant que Dieu puisse créer le corps, de former le corps, il avait d'abord commencé en créant l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi dans Genèse 1, verset 26 à 27, la Bible dit que puis Dieu dit, faisons les hommes à notre image et selon notre ressemblance. Vous voyez? Et dans le verset 27, la Bible déclare que puis Dieu créa les hommes. Dans certaines versions, on dit il créa les êtres humains, hommes et femmes. Adam et Ève, Dieu les avait créés d'abord comme esprit. Ils étaient esprits, pendant un temps. Et ensuite, Dieu a pris leurs esprits et les a mis dans un corps. Dieu a formé dans un corps. Il y a une chose que nous devons savoir. C'est que lorsque Dieu parlait à Adam et Ève, lorsqu'il leur donnait des recommandations, dans Genèse 1, le verset 28, quand il leur disait « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez, tout ça », Dieu ne parlait pas à Adam et Ève comme corps, comme des êtres humains, non. Adam et Ève, dans Genèse 1, verset 28, ils étaient des esprits. La première fois où l'homme a pris la chair, a porté la chair, c'est ensuite après, dans Genèse 2, le verset 7. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ouais, c'est là que l'homme a porté la chair. Donc, quand la Bible dit former, former ça veut dire donner une forme à quelque chose. Or, on ne peut pas donner une forme à quelque chose qui n'existe pas. Non. Il faut que quelque chose existe au préalable afin qu'on puisse donner une forme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris Adam comme esprit et il lui a maintenant enveloppé dans un corps. Il lui a donné une forme. Voilà pourquoi la Bible continue en disant que l'homme, Adam, il devint un être vivant. C'est là que Adam est devenu un être vivant. Un être humain, un être charnel, possédant un corps. Maintenant, Adam, il devient un être vivant. Alors, où était Ève pendant ce temps? Ève était là, mais esprit. Vous voyez? Maintenant, à son tour, là c'est dans Genèse 2, le verset 22, que la Bible dit que l'Éternel forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Vous voyez? Et l'amena vers l'homme. Adam a été formé de la poussière de la terre. On prend la poussière de la terre et on prend l'esprit, on donne une forme. Mais Ève, Dieu fait endormir l'homme et il prend la côte de l'homme, il prend l'esprit de Ève et au travers de la côte, il donne une forme. C'est dans ce temps-là que les deux esprits deviennent des êtres vivants. Voilà pourquoi j'étais en train de dire au début que l'homme est un esprit ayant une âme et habitant dans un corps, enveloppé par un corps. Donc, les vrais nous, ce n'est pas les corps. Nous sommes esprits. Les corps, c'est juste l'habitation de notre esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Job 32, le verset 8, l'ami de Job, il dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant, les zoé qui lui donnent de l'intelligence. L'homme étant un esprit, il a la capacité de communiquer avec d'autres entités spirituelles. C'est ce qu'explique dans le jardin d'Éden que Dieu venait et il parlait à l'homme. Il parlait à l'homme parce que l'homme était esprit, Dieu aussi est esprit. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Voilà pourquoi il pouvait communiquer avec l'homme dans le jardin. Lorsque l'homme a péché, l'homme s'est séparé spirituellement de Dieu. Il y a une séparation d'une manière spirituelle de Dieu. L'homme qui pouvait facilement parler à Dieu. Maintenant, la communication était coupée. Pourquoi? Parce que le péché était intercalé entre Dieu et l'homme. Il y a une distance qui s'est créée. Pour parler à Dieu maintenant, il fallait faire certaines choses, aller par des intermédiaires de certaines personnes, en fait, de parler avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le péché
qui a séparé Dieu et l'homme. Les péchés déconnectent l'esprit de l'homme qui était connecté à l'esprit de Dieu. Pourquoi c'est si difficile aux hommes d'écouter Dieu? Pourquoi ce n'est pas facile à nous qu'on puisse écouter Dieu parler comme dans les jardins d'Éden? C'est aussi simple que ça. C'est parce que la chair, les corps de l'homme est plus nourri que son esprit. Okay? La chair est plus entretenue que l'esprit. Alors, lorsque la chair est plus entretenue que l'esprit, donc ça veut dire que c'est la chair, c'est le corps qui domine l'esprit. Alors dans ce cas-là, ça sera impossible de communiquer avec Dieu. Dieu étant esprit et que nous sommes dominés par notre chair, la communication sera impossible. De la même manière que notre corps physique a des besoins pour se développer, c'est aussi de la même manière que notre esprit a aussi des besoins pour se développer. C'est pareil. Le plus difficile, c'est qu'ils ont des besoins opposés. La chair a des besoins opposés de l'esprit. C'est totalement opposé. C'est là où ça fait mal. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 5, verset 17, il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » C'est totalement opposé, c'est le contraire. Ton corps va te demander de bien te nourrir, de manger 3 fois par jour, de boire beaucoup d'eau pour être en bonne santé, en fait, qu'il puisse avoir une bonne croissance. Mais ton esprit va te dire de t'abstenir de manger, de ne pas prendre de l'eau, pour que ton esprit, pour que l'homme intérieur puisse aussi croître. Ton corps va te demander du repos, de beaucoup te reposer, de dormir suffisamment. Mais ton esprit va te réclamer que tu ne puisses pas te reposer, que tu puisses prier à tout moment, que tu puisses sacrifier tes nuits dans les prières. Ton corps va te demander de lui satisfaire par des désirs, par des jouissances. Mais ton esprit va te demander la sobriété, la sanctification, la pureté. C'est totalement opposé. Alors, les choix d'entretien qu'on fait, c'est ce qui va déterminer notre relation avec Dieu, notre niveau de communication avec Dieu. Plus on entretient son esprit, on va se rapprocher de Dieu et ça sera très facile d'écouter Dieu parler. Mais plus on entretient la chair et le corps, plus on va s'éloigner de Dieu. Et là, ça sera difficile, presque impossible d'écouter Dieu parler. Voilà pourquoi ce qui explique que certaines personnes te diront que Dieu m'a dit, Dieu a dit, ou ainsi dit l'Éternel. Et d'autres personnes, il passera par intervenir pour demander qu'est-ce que Dieu a dit. C'est ça la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. Si tu veux être un homme spirituel et retourner dans le jardin d'Éden et de communiquer avec Dieu face à face, alors entretiens ton esprit. Si tu veux être un être charnel et rester dans cette dimension, d'utiliser des intermédiaires, alors nourris ta chair.